Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live 9 et où il sera question donc du compresseur, donc des nouveautés le concernant, donc toujours pareil comme le gate et comme le EQ8 dans la version d'Ableton Live 9, comment dire, les algorithmes ont été retravaillés pour être plus précis, pour rendre ces effets encore plus opérationnels, plus pointus. Donc rentrons dans le vif du sujet directement sur le compresseur et son utilité. Donc un petit rappel, il va nous servir à réduire le gain des signaux dont le niveau dépasse le seuil, ce qu'on appelle le threshold ici, cette barre de seuil. Donc cela va compresser en quelque sorte les crêtes qui vont dépasser pour se donner une réserve en quelque sorte de dynamique qu'on pourra réutiliser pour d'autres instruments ou tout simplement pour augmenter le niveau général du signal, pour que ça donne un peu plus de patates. Dans le fonctionnement, toujours pareil, on a un seuil, le threshold, alors je reviens sur l'affichage d'avant, que vous connaissez un peu mieux sur la version Live 8. Donc on a donc un threshold avec donc le threshold qui est le seuil et le ratio qui correspond au taux. Donc le seuil, le threshold, lui, il détermine où commence la compression. Je reviens sur l'autre affichage. Donc on sait qu'il va déterminer la limite là où va commencer la compression, et tout ce qui va dépasser va être diminué selon une valeur déterminée par le taux, à savoir le ratio. Alors, petit exercice mathématique, je vais essayer de faire un cas simple. Je vais mettre en lecture mais sans mettre le son, enfin si je vous mets juste le son, histoire que vous sachiez de quoi il s'agit. Une petite séquence rapide. Bon, je coupe volontairement le son, mais je laisse le signal rentrer pour qu'on puisse étudier tout ça ensemble. Donc je disais, petit exercice. Pour vous expliquer simplement, on va dire, pour faire simple, si on positionne le taux donc, de compression à 3 et que on a un signal qui dépasse le seuil de 3 dB, au-dessus du seuil, si je puis dire, le niveau de sortie du compresseur n'augmentera que de 1 dB. Alors qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, on va donner un deuxième exemple qui sera un peu plus parlant aussi. Si votre niveau de sortie, le signal en fait au-dessus du seuil, il est de 6 dB et qu'on a toujours un taux de compression à 3, et bien le niveau de sortie n'augmentera que de 2 dB. À savoir en fait, c'est-à-dire ce qui dépasse les 6 dB divisé par 3 qui est la valeur du ratio, ça nous donne 2 dB. Ainsi, vous comprendrez que si on a un ratio ici qui est à 1, ça équivaut à une absence de compression, puisque en fait ce qui dépasse va être divisé par 1, donc on va garder le même, le même chiffre. Donc on gardera toujours le même signal. Ici, vous remarquerez, là on a une différence. Si je reviens à 0, hop, on va revenir en fait à comme si on n'avait aucune compression. Hop. CTRL Z, je reviens sur ma position d'avant. Ici, vous avez le GR pour gain-réduction. En fait, c'est la ligne qui indique en temps réel de combien le gain est réduit. Plus la réduction est importante, plus l'effet aura d'intensité. Ici, vous avez après le output. Alors lui, il va afficher le niveau de signal de sortie. Comme je l'ai expliqué un peu pour le glue compressor, le make-up aussi, lui, il va entraîner une compensation automatique entre le seuil et le ratio, le threshold et le ratio. Donc j'y reviendrai pas, je l'ai expliqué déjà dans le glue compressor. Alors, comme on a réduit le volume des signaux forts, on a gagné en quelque sorte de la marge justement pour faire remonter après nos crêtes au niveau du out. Le dry wet, bon bah ça c'est comme avant, si encore une fois on va doser le signal compressé et le non compressé. À 100% on aura un maximum de signal compressé, à 0, et ben on n'aura pas de signal compressé, pas de signaux compressés. On revient d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas d'amplitude, de différence. Alors que si on est au maximum, on a une différence. Ça je vais l'expliquer juste après.
Le nid, j'en avais parlé également dans un tuto précédent, on va pouvoir voir son influence plutôt avec cet affichage-là. Ici, vous voyez qu'on peut le régler et vous voyez qu'il y a ici ces petites barres qui bougent. Là, il est très espacé, là, il est très réduit. Espacé, très réduit. Alors, à quoi il nous sert? Il va doser en fait, en quelque sorte, la compression, ou plutôt la courbe de décompression, visible dans l'affichage ici, de ce qu'on appelle la courbe de transfert. Donc elle sera progressive ou très brutale. Ici on sera plus progressif, et ici la courbe, ici elle est cassée, elle est plus brutale. Et ici elle est vraiment plus progressive, plus douce. Donc au niveau des vues, c'est simple, ici on a la vue qui est repliée, qui nous donne en fait l'essentiel des commandes, le threshold, le gain de réduction et le output. Ici, la courbe de transfert, là vous la connaissez, elle est plus adaptée au paramétrage par rapport au nid. Et ici, donc la courbe d'activité, c'est celle-là qui est intéressante dans la nouveauté de Live 9, c'est qu'elle va afficher le signal entrant en gris clair, ici. On va privilégier, comme j'ai pu l'expliquer précédemment avec le gain de réduction, et le niveau de sortie, ici, qui est plus foncé, avec l'entourage blanc. Donc là, on voit bien la différence entre le niveau d'entrée et de sortie. Ensuite, nous avons le attack release, donc important pour établir le temps de réponse du compresseur. L'attaque, là, elle va définir le temps mis par le compresseur pour appliquer la compression maximale, une fois que le seuil est dépassé. Le release, à l'inverse, lui, c'est le temps que va mettre le décompresseur à passer au-dessous du seuil, donc à redescendre. La fonction auto ici, justement, c'est ce release se fera automatiquement en fait en fonction de l'audio entrant. Vous remarquerez d'ailleurs que si je clique dessus, le bouton release sera désactivé. Hop, vous voyez, il est grisé. Là, c'est la fonction automatique. Ensuite, on a le look ahead, qui est ici mis en abréviation en 0, 1 milliseconde et 10 millisecondes. Ça, je l'avais expliqué également dans le tuto précédent sur le gate, il me semble. Le look ahead, il permet d'anticiper le signal de façon à appliquer la compression. Alors, pourquoi? C'est encore le même souci qu'avec le gate, c'est la compression, elle ne s'effectue qu'une fois que le signal est survenu. C'est-à-dire, et comme il peut être retardé par l'attaque ou le release, le lock-head, justement, lui, il va permettre le déclenchement de la compression par anticipation, et ce, exprimé en fonction de millisecondes, 0, 1 ou 10. Au niveau on a 3 modes également, le peak, le RMS et le expand. Alors, donc, ce sont 3 modes de fonctionnement du compresseur. Le pic, lui, il va réagir par rapport à des crêtes très courtes. Donc, on va dire que c'est un réglage qui est très précis. Le RMS, lui, il va être un peu moins précis pour la gestion des crêtes, mais il va travailler plutôt sur des signaux qui dépassent le seuil de façon plus longue et beaucoup plus longtemps. Ici, on a une fonction donc expand, qui va accroître le gain lorsqu'il dépasse le seuil. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on l'active, les valeurs du ratio vont être un peu plus limitées. Je mets un exemple, on va remettre le son. Vous voyez que quand je mets expand, quand je remets sur peak, on a une gestion du ratio beaucoup plus importante. Dès que je mets expand, on est vraiment limité au niveau du ratio. D'accord? Je reviens sur peak. Après, on a également ici les enveloppes en logarithme ou en linéaire. Alors le linéaire, lui, la vitesse de réponse de la compression se base par rapport à l'attaque et au release. Et quand vous êtes en logarithme, le relâchement en fait des crêtes compressées se fera beaucoup plus rapidement et on aura un résultat d'une compression faite plus douce,
que le mode linéaire. Donc ça c'est bon. Après il y a toujours donc la possibilité de faire fonctionner ici quand vous déroulez le sidechain, comme on a l'habitude de l'utiliser. Je vais vous donner un exemple. On va remettre le son, je vais arrêter, hop, je vais tout réactiver. Donc ici j'ai rien mis, ici j'ai mis un compresseur mais il n'a pas d'utilité particulière, c'était juste pour vous montrer le signal. Et ici en fait j'ai deux synthés que j'ai mis en fait en sidechain sur la rythmique. Donc ici on a la rythmique. Donc ils sont tous les deux mis sur la piste 1, sur le drum en post FX. Alors je vous fais écouter donc ici avec le son que vous avez entendu tout à l'heure. Donc ici vous voyez que j'ai vraiment accentué au niveau du threshold, je l'ai mis très bas, j'ai accentué le ratio donc vraiment à fond pour avoir un effet de dunk, un effet pompe, de sidechain. J'ai accentué aussi l'attaque de façon à ce qu'on n'ait pas ces petits cracks. Vous verrez que je vais mettre celui-ci en solo, que si je baisse l'attaque on va avoir des petits clics qui sont désagréables. Vous entendez en bruit de fond, on a des petits clics. Et le fait de décaler l'attaque, justement, ça lisse le tout et on n'a pas ce fameux son qui est désagréable. Ici, pareil, j'ai fait le même track sur un son différent. Donc là j'ai deux effets de sidechain avec ma petite basse et ma rythmique qui donne ça au final. Etc., etc. Donc les deux ici sont en sidechain sur le drum rack et celui-ci je l'ai utilisé juste en compresseur simple pour gagner en puissance. Alors une petite chose que j'avais oublié de vous dire, c'est la mise à niveau, la barre de mise à niveau. Comme vous avez pu le remarquer sur le Gate et sur l'EQ8, quand vous importez un projet de Live 8 ou précédent, et que vous l'intégrez dans Ableton Live 9, il y aura des petits réglages qui seront le comportement en fait, du compresseur créé sur Ableton Live 8 ou les versions précédentes sera différent en lecture sur le Live 9. Donc on aura une possibilité de mise à jour directement d'upgrade pour rendre une parfaite compatibilité avec Ableton Live 9. Pour ce, je vais vous charger donc un projet où il y avait un compresseur sur Ableton Live 8. Alors, je ne sauve pas, voilà. Alors ça c'est un projet d'Ableton Live 8 avec un compresseur et vous voyez qu'ici dans la barre de menu, vous pouvez rendre compatible le compresseur qui était déjà créé sur Live 8 pour le rendre compatible avec Live 9. Vous avez juste qu'à cliquer sur Upgrade. Hop, et voilà. Vous retrouvez les fonctionnalités de Live 9. Commande Z pour revenir en arrière. Ou vous refaites Upgrade.
Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il a été clair, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!